On a tous en tête ce qui se passe à l'établissement Sainte-Dorothée de Laval avec ses 105 résidents touchés. En Gaspésie aussi, à Maria, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Là, il y a encore eu un décès au cours des dernières heures. Mais pour revenir à la situation à Laval, justement, il y aura une enquête, Marianne, épidémiologique pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Oui, parce que le syndicat croit qu'il pourrait s'agir là, de 2 employés le 22 mars qui avaient des symptômes suspects et qui auraient été tenus de travailler tout de même malgré ces symptômes, qui auraient fait entrer finalement la COVID-19 entre les murs de cet établissement. On se trouve en direct de Sainte-Dorothée, secteur Sainte-Dorothée, CHSLD du même nom, qui fait malheureusement la manchette, qui est considéré là, vraiment comme un endroit chaud. Et d'ailleurs, le syndicat me disait tout l'établissement à ce moment-ci est considéré comme une zone rouge. On a retourné les patients dans leur chambre et on traite chaque patient comme s'il était atteint de la COVID-19, alors que c'est presque la moitié dans les faits. On est rendu à 115 résidents sur environ 250 qui ont testé positif. On est également à 13 décès. C'est 5 de plus qu'il y a 24 heures, donc malheureusement, qui sont à déplorer. Enquête épidémiologique qui sera menée, des renforts aussi qui sont attendus, des préposés, des infirmières. Et je me suis entretenue avec un porte-parole du syndicat, Jean-François Houle. Eux, ce qu'ils demandent, notamment, c'est que dans les CHSLD également, il y ait de ces masques N95. On le sait, ils sont consacrés aux hôpitaux à ce moment-ci. Ils voudraient que dans les CHSLD également, on ait de ces masques N95 pour protéger les infirmières, protéger les médecins, les gens qui ont affaire avec les patients donc, qui sont atteints. On voudrait également qu'il y ait des uniformes pour tous, pour éviter que les gens ne portent leurs vêtements donc à la maison, retournent à la maison avec leurs vêtements et vice et versa. On déplore également que malgré ce qui a été dit par la ministre Mécan, qui voulait qu'il y ait vraiment des équipes dédiées, il y ait encore ce matin du mouvement de personnel. Là-dessus, on peut l'entendre. Je suis ce matin d'une source sûre qu'on a un employé de l'entretien ménager qui a fait 2 jours à Sainte-Dorothée et que pas plus tard que ce matin, il est rendu à la Cité de la Santé. Donc ça aussi, il faut que ça arrête. Ça fait plusieurs semaines qu'on demande à l'employeur qu'il arrête le déplacement de personnel, mais ça se fait pas. Donc, il faut que le déplacement de personnel arrête rapidement, qu'on affecte les travailleurs dans chaque établissement, qu'on crée au pire aller des listes de rappel par établissement, puis qu'on mette les gens sur ces listes de rappel-là, puis qu'ils travaillent que dans leur site afin d'éviter la propagation du COVID-19. Pourquoi, quand que je travaille à l'hôpital ou en CHSLD, je dois me changer avant d'aller à la maison? Et en soins à domicile, je me promène de maison en maison, pas d'uniforme, pas de jaquette jaune. Pour nous, c'est un non-sens. Monsieur Houle parle des soins à domicile et ce qu'on me dit, c'est que ce serait peut-être un des oubliés parce qu'on a parlé énormément des hôpitaux, il va sans dire, des CHSLD, mais les soins à domicile, ici, juste à Laval, il y a 400 auxiliaires qui se promènent de maison en maison pour aller donner des soins aux personnes âgées notamment, mais à d'autres clientèles également très vulnérables et qui donc peuvent devenir des vecteurs et, s'ils sont atteints, amener la maladie comme ça dans chaque maison. On voudrait de la protection également pour eux, on voudrait qu'ils soient dépistés, ce qui n'a pas été annoncé jusqu'à présent, un dépistage systématique également de ces personnes. On va d'ailleurs parler avec une représentante syndicale de ce groupe et donc dans les prochains bulletins, là, on en fera mention. Merci, Marianne.